Hello tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley et aujourd'hui on va regarder un peu les informations qu'on a eues concernant la future et dernière mise à jour du DLC A Rift in Time puisqu'ils nous ont sorti une petite vidéo trailer, donc on va aller regarder tout ça. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. On sera en live sur Twitch lorsque la mise à jour sortira, donc elle sort le 21 août. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, on fera un gros live pour découvrir tout ça ensemble. Et aussi si ça vous intéresse, pour venir papoter, discuter et profiter du multijoueur avec des membres de la communauté, à rejoindre mon serveur Discord, je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, si vous n'êtes pas au courant, les développeurs ont sorti une vidéo présentation et nouveauté de la mise à jour. Donc dans cette vidéo, vous avez une partie pour la mise à jour de la vallée que j'ai traitée dans ma précédente vidéo. Donc si jamais vous avez loupé, n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui, ce sera dédié plutôt au DLC. Je préférais un petit peu couper en deux, au moins ça évite aux personnes qui n'ont pas encore le DLC, soit d'être spoil, soit d'avoir tout dans la même vidéo. Du coup, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, on va se focus sur le DLC pour la dernière mise à jour. Donc là, c'est Ryan, un des développeurs, qui nous dit que c'est le moment de retourner sur l'île de l'éternité pour le troisième et dernier chapitre de celui-ci. Et si vous vous en êtes arrêté au chapitre 2 avec Oswald, vous êtes au courant qu'il s'est passé certaines choses et que des failles dans le temps sont apparues au niveau de l'île de l'éternité. Donc là, ils font un petit résumé. En gros, Jafar a volé l'étincelle de l'imagination et ce qui a causé beaucoup de failles au niveau du ciel. Et sauf que ces failles dans le temps ont causé beaucoup de perturbations, que ce soit sur l'île de l'éternité, mais aussi au niveau des personnages. Et comme vous pouvez le voir, on a Mickey qui se transforme en Steamboat Willie. Donc en fait, on voit un peu cette perturbation dans le temps de maintenant à il y a très longtemps, puisque ça remonte à l'époque de Oswald, donc c'était encore en noir et blanc. Donc on a possiblement soit un nouveau personnage qui serait Steamboat Willie, soit un nouveau skin pour Mickey. Dans tous les cas, je prends pour les deux parce qu'il est vraiment incroyable. Mais vous voyez un petit peu ce que cette étincelle de l'imagination peut faire au niveau de dégâts, que ce soit dans le ciel mais aussi sur les personnages. Et on va pouvoir, grâce à l'aide de Gaston, Eve, Oswald et Réponse, rentrer enfin dans ce fameux palais pour un petit peu défier Jafar et essayer de réparer tous les dégâts qu'il a causés. Et une fois que tout ça sera terminé, donc dès qu'on aura terminé le chapitre 3 du DLC, on aura la possibilité d'avoir Jafar comme nouveau personnage avec des nouvelles quêtes et des nouvelles récompenses. Mais ils nous en disent pas plus pour le moment. Peut-être que dans la semaine à venir, on aura peut-être plus d'informations, peut-être plus de visuels. Mais en tout cas, c'est le chapitre final de ce DLC qui aura lieu en même temps que la mise à jour le 21 août. Possiblement à la même heure, on aura tout en même temps. Donc ce sera à vous de voir si vous privilégiez d'abord la mise à jour de la vallée ou la mise à jour du DLC, en sachant que j'espère que celle-ci sera quand même assez costaud au niveau du contenu, puisque c'est quand même le chapitre final du DLC, et qu'après ça, il n'y aura plus vraiment de mise à jour ou de nouveaux contenus dans celui-ci, et qu'il faudra probablement attendre un nouveau DLC. Et avant cette vidéo teaser, on a eu une sorte de mini trailer pour la dernière mise à jour du DLC. Donc ça récapitule bien le fait qu'il y a des failles dans le temps qui se créent dans le ciel, et un peu partout dans les biomes du DLC, comme vous pouvez le voir juste ici. Alors ce sera possiblement des portails. Est-ce qu'on pourra jongler entre l'île de l'éternité avant et l'île de l'éternité maintenant? À voir, mais ce serait plutôt cool et moi j'aimerais beaucoup avoir ça. Comme on l'a vu juste avant, une perturbation au niveau de Mickey qui se transforme en Steamboat Willie, et pourquoi pas sur d'autres personnages aussi, ce serait incroyable. Et surtout Merlin qui cherche un peu une solution, mais ça... Et là on a un visuel de Jafar, donc comment il rendra au niveau du jeu, et surtout l'intérieur du palais où on voit que c'est un petit peu le bazar, il se passe quelque chose. Donc là vous avez le premier visuel de Jafar, il sera comme ceci lorsqu'il intégrera la vallée. Je le trouve plutôt réussi, il est pas mal, et j'ai hâte de voir le palais si c'est juste une grande pièce ou si on va pouvoir s'y balader. Et voilà, ça résume un petit peu tout, et vous pouvez voir que au final, si vous achetez le DLC avec ces dernières mises à jour, on aura en tout 5 nouveaux personnages, donc c'est quand même pour 30 € un DLC, je trouve que c'est quand même correct. Vous avez des nouveaux biomes, des nouvelles bestioles, des
nouveaux plats, ressources, etc. Des nouvelles quêtes d'amitié, surtout des vêtements exclusifs à ces personnages-là. Donc franchement, pour un DLC à 30 € qui a duré quasiment un an avec les mises à jour, je suis très contente de ce DLC. J'ai hâte de voir si le jeu nous en réserve d'autres à l'avenir, mais en tout cas c'est sûr, j'achèterai. Et vous avez du coup l'aperçu du chapitre final pour le DLC. J'attends vos retours dans les commentaires, savoir ce qui vous hype le plus, si c'est plutôt la mise à jour de la vallée, la mise à jour du DLC, et si vous avez hâte d'accueillir Jafar dans la vallée. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez hâte de cette mise à jour finale au niveau du DLC, et surtout de débloquer Jafar. J'ai hâte de voir ce que ça va être, si ça va être aussi grandiose par exemple que la fin de la vallée avec l'oublié. J'espère que ça va être quelque chose d'assez long, quelque chose d'assez époustouflant au niveau du contenu. Donc écoutez, rendez-vous mercredi prochain pour découvrir tout ça. Si la vidéo vous a plu du coup, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux et de me soutenir. Et aussi si ça vous intéresse, sachez que je fais aussi du contenu sur Disney Dreamlight Valley, sur mes autres réseaux sociaux, notamment TikTok, mais aussi Facebook, Instagram et même Twitter. Et en attendant la prochaine vidéo sur peut-être d'autres indices de cette mise à jour, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, salut tout le monde!